Alors, le marché francilien de l'habitation, à la fin du premier trimestre 2013, se caractérise par deux éléments essentiels. D'une part, des volumes qui, eux, sont en baisse, c'est-à-dire un nombre de ventes en baisse, et puis, au niveau des prix quasiment stables. S'agissant des volumes, la baisse est relativement importante puisqu'on a quand même moins 16% en un an comparé au premier trimestre 2012. C'est une baisse qui d'ailleurs est généralisée, elle concerne tous les secteurs d'Île-de-France et elle concerne aussi bien l'ancien que le neuf. Alors en ce qui concerne les appartements, tant en petite couronne qu'en grande couronne, il s'agit du secteur qui a été le plus fortement impacté en termes de volume au premier trimestre 2013, puisque dans l'ancien, la baisse des volumes atteint moins 19% au niveau du nombre de ventes. Les prix restent relativement stables, tout au plus évoluent-ils dans une fourchette de 0 à moins 1%, et c'est très faible bien évidemment toujours pour les acquéreurs en attente de logement et qui ne sont pas suffisamment solvables avec une baisse aussi faible pour pouvoir acheter aujourd'hui ce qu'ils ne pouvaient pas acheter en 2012. Le marché de la maison ancienne est certainement le secteur qui, somme toute, a le mieux résisté en termes de volume au cours du premier trimestre 2013, puisque la baisse des volumes n'est que de 9%, ce qui est relativement faible en comparaison des baisses de volume intervenues sur Paris et sur la petite couronne, que ce soit sur les appartements ou sur les maisons. Il faut d'ailleurs dire que le domaine de la maison en Île-de-France, c'est surtout celui de la grande couronne. Sur 10 maisons vendues en Île-de-France, 7 sont vendues en grande couronne. C'est vraiment le marché phare de ce secteur de l'Île-de-France. En termes de prix, le constat est le même que sur celui de l'ensemble de l'Île-de-France. Les prix sont soit stables, soit en légère baisse. C'est le cas sur la grande couronne. Il faut savoir que pour acquérir une maison en petite couronne, il faut compter aux alentours de 355 000 €. Une telle acquisition est plus abordable en grande couronne puisqu'il faut compter à peu près 280 000 €. C'est dans la capitale que s'est produit le recul le plus sévère en termes de volume, de nombre de ventes au premier trimestre 2013, puisqu'il s'est agi de moins 26% par rapport au premier trimestre de l'année précédente, donc de l'année 2012. En ce qui concerne les prix, on est au premier trimestre 2013 à 8 260 € du mètre carré très précisément. Avec bien sûr, en ce qui concerne ces prix, des diversités, suivant les arrondissements, suivant les quartiers. Parmi les arrondissements ou les quartiers les moins chers de Paris se trouve une partie de l'Est parisien, je pense notamment au 19e arrondissement, où l'on trouve encore à acheter sous la barre des 7 000 € du mètre carré. Et puis bien évidemment, les arrondissements records. Il s'agit au-dessus de 12 000 € du mètre carré, du 1er arrondissement, du 7e arrondissement, et puis toujours du 6e arrondissement, qui reste l'arrondissement le plus cher de Paris. Enfin, par quartier, le quartier le moins cher, Pont de Flandre, dans le 19e, aux alentours de 6 100 € du mètre carré. Et puis le quartier le plus cher, bien sûr, très emblématique de Paris, Saint-Germain-des-Prés, au-delà de 14 000 € du mètre carré.